On se concentre par exemple sur le point à l'entrée des narines et on va respirer normalement. En matière de méditation, tout part de la respiration. Les adhérents d'aujourd'hui ont tous plusieurs années de pratique. Ils maîtrisent cet aspect de la discipline qui est la base pour avancer ensuite sur un thème bien précis. Première chose souvent qu'on propose, c'est une méditation sur le souffle pour apaiser un petit peu le flot des pensées, apaiser le brouhaha intérieur, poser un petit peu toutes les énergies très dispersées de la vie de tous les jours. Sans être bouddhiste, de plus en plus de sympathisants viennent s'y essayer. Par rapport à nos vies un peu turbulentes, on voit quand même pas mal de gens qui, justement, d'où notre implantation en ville, qui leur permet de venir du travail directement ici, par exemple. Ça a été le cas d'Angela. En 2009, elle rejoint le centre pour tenter d'acquérir une paix intérieure. Elle n'est plus jamais repartie. Ça m'apporte beaucoup de calme intérieur. On est plus concentré, on est plus détendu et ça va beaucoup plus loin au niveau des problèmes. On arrive à trouver les solutions et même quand le problème est difficile, on arrive à voir le côté positif du problème. Les avantages se retrouvent dans chaque domaine de la vie. On a une querelle, ou on a une émotion, on se met dans un petit coin ou juste là où on inspire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois et forcément l'esprit va se calmer. Pacifier la souffrance pour atteindre un bonheur stable et profond, tel est le but du bouddhisme. Un objectif réalisable grâce en grande partie à la méditation et qui attire de plus en plus de non-initiés.